Dame, tuteur en spécialité métier de la rééducation et référent bien-être au tutorat. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions dans une FAQ. Alors, qu'est-ce que c'est le tutorat? C'est 76 tuteurs de 2e et de 3e année de toutes les spécialités de santé disponibles après une PASS et une LAS. Et donc, on a un président tuteur et également un professeur référent de la faculté. Alors, qu'est-ce qu'on met à disposition au tutorat? Déjà, on a une grande partie de notre accompagnement qui va se faire sur le côté travail et une partie sur le côté bien-être. Donc, pour le côté travail, on organise des calls. Donc ça, c'est des interrogations, si vous voulez, qui ont lieu 2 fois par semaine parmi 4 créneaux à choisir pour les passes et 1 fois par semaine le vendredi pour les LAS. Une trentaine de QCM à chaque fois, en 30 minutes, vous répondez à tout ça sur une feuille de marque. Et ensuite, on passe à la correction et on voit les points qui ont posé problème pour vous. À la suite de ces calls, on vous fait un classement qui est anonyme. Ça vous permet chaque semaine d'avoir 2 notes qui vous permettent de voir l'évolution de votre travail au cours du semestre. Alors, ce qu'il faut savoir, un gros avantage du tutorat, c'est que les QCM et les exercices qu'on va vous proposer en ED, ils vont être corrigés par les professeurs qui vous font les cours et qui font les QCM à l'examen classant. Ça nous permet d'avoir des questions qui se rapprochent vraiment de ce que vous allez retrouver à l'examen. Vous savez quoi, j'ai un bleu qui a poussé au milieu de la main là. Je crois que j'ai eu une hémophilie là. On organise également des ED, donc ça c'est des enseignements dirigés. Vous allez en avoir qui vont être proposés par les professeurs de la faculté. En gros, c'est l'application en exercice des cours que vous voyez. Par exemple, on a le TUT Bioche, donc ça c'est pour toute la partie biochimie, donc vous la découvrirez l'année prochaine. On a le TUT Noix, c'est un ED de physique des fluides, une chose que vous découvrirez l'année prochaine. Et on a également le TUT Test, donc qui est un ED de mathématiques, les maths que vous découvrirez l'année prochaine, donc en passe et en LAS, ce qui sont bien différents des maths que vous pouvez faire au lycée. Ce sera vraiment orienté statistique appliquée à la santé. Donc au tutorat, on a un pôle réorientation. Donc on va être là pour vous aider à vous orienter donc dans les filières de santé, mais également à vous réorienter si vous vous rendez compte que ce n'est pas une filière qui vous correspond. On ne vous laisse pas tomber en fait. Quel que soit votre projet ou vos envies, eh ben on va vous accompagner pour que vous trouviez votre voie. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Donc le tutorat, il repose sur des valeurs et des objectifs et c'est ça qui va nous guider dans ce qu'on va vous proposer. Déjà, quelque chose de très important, c'est l'égalité des chances. D'où que vous veniez, on va essayer de faire pour que vous ayez les mêmes chances de réussite tous. La gratuité également, qui est une grande valeur, le tutorat ne vous coûtera jamais un seul centime. Une valeur importante également, c'est l'entraide. Ici, en plus, on est dans une petite fac, donc il n'y a pas vraiment de gros esprit de compétition. Personne ne va vous brûler votre classeur si vous l'oubliez à la BU. Une autre valeur, qui est même un petit peu la définition de ce qu'est le tutorat, c'est qu'on ait la continuité pédagogique de l'enseignement que les professeurs vous dispensent. On appartient à la faculté et on est sous le contrôle permanent des professeurs qui valident tout ce qu'on vous propose. Que ça aille d'un simple QCM à des événements plus importants comme la pré-rentrée ou autre. On va passer maintenant à quelques idées reçues que vous pouvez peut-être avoir sur le tuto. Parce que c'est gratuit, c'est pas bien. Alors ça, il faut savoir que c'est faux. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est pas bien. Ça, c'est un biais cognitif qu'on appelle le paradoxe de Simpson. Et pour comprendre ce qu'est ce paradoxe, je vous renvoie vers la vidéo du professeur Cavalli qui l'expliquait au JPO en 2019 lors d'une conférence. On vous mettra le lien en description, il l'explique très bien et ensuite vous serez convaincu. Comment es-tu resté discipliné toute l'année? Déjà, si tu regardes la vidéo dès maintenant, c'est probablement que tu es intéressé par la voie PASS ou par la voie LAS. De cet intérêt découlera ta motivation. Ta motivation, ce sera vraiment ton fil conducteur toute l'année pour garder le moral et surtout pour rester autodiscipliné. Voilà, s'il y a un mot à retenir, c'est vraiment l'autodiscipline. Oups! Mes classements pendant l'année, alors j'ai eu la chance d'avoir des plutôt bons classements qui me permettaient de garder la motivation jusqu'au bout et de me dire que ce que je faisais était bien et me permettrait sûrement de réussir l'année. C'est pas non plus le cas de tout le monde. Si jamais les résultats sont moins bons, faut t'en servir comme une manière de corriger ce qui ne va pas et donc de t'améliorer pour justement réussir ton année. Après les valeurs, les objectifs. Il y en a 4 principaux. Le plus important, c'est préparer à l'examen classant. Par toute la partie scolaire qu'on va mettre en place, c'est vous amener en décembre et en mai prêts pour les examens. Également, vous accompagner dans la transition lycée-fac. Ça, c'est vraiment 2 mondes différents qui sont radicalement opposés. À la fac, personne ne viendra vous botter les fesses pour vous dire qu'il faut vous mettre à bosser. Ce sera à vous de le faire tout seul, vous devrez être autonome quasiment à 100%. Également, le tutorat va superviser le parrainage.
Qu'est-ce que le parrainage? C'est, si vous le désirez, à la rentrée, vous pouvez demander à avoir un parrain ou une marraine. C'est un étudiant d'année supérieure, donc qui n'est pas tuteur, mais qui va vous prendre un petit peu, vous pourrez dire, sous son aile pour vous donner des conseils, vous donner les grandes infos, vous demander comment ça va, vous pouvez passer du temps avec lui. Ce parrain ou cette marraine, vous pouvez demander à ce qu'il soit dans la filière dans laquelle vous voulez accéder. Comment réussir à se dire que je ne suis pas plus nul que les autres? En passe ou en lasse, on est beaucoup sujet à la comparaison et à se dire « Oh, je suis moins bon qu'un tel, meilleur qu'un autre ». Il n'y a pas de personne nulle en tant que telle, il faut vraiment bien le retenir ça. On n'est pas nos classements, pas parce qu'on a un classement excellent qu'on est quelqu'un de mieux que quelqu'un qui a un classement moins bon. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a beaucoup de surprises en termes de profil. Il y a certaines personnes qui sortent de terminale, qui ne s'apparentent pas forcément à réussir très bien leurs examens classants, et qui pour autant ont des excellents résultats. Donc il n'y a pas de personnes nulles. Par contre, il y a des classements qui pourront être plus ou moins bons et justement, ce sera là à toi de faire la différence en t'entraînant correctement, en travaillant correctement. Et pour ça, le tutorat t'aidera. Est-ce qu'on sacrifie sa vie en faisant ses études? Non, non et encore non. La santé est super importante et que tu n'en as qu'une seule. C'est pour ça qu'il faudra vraiment en prendre soin, c'est-à-dire il faudra bien dormir, il faudra bien manger, il faudra bien bouger. Est-ce qu'il faut prendre une prépa? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas à moi ni au tuteur de vous dire oui, il faut prendre une prépa, non, il ne faut pas prendre une prépa. On n'est ni dans votre tête, ni dans le portefeuille de vos parents. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prépas, elles ne sont ni nécessaires, ni suffisantes pour réussir. Il y a certaines personnes qui ont une prépa qui passent, certaines personnes qui ont une prépa qui ne passent pas. Et globalement, les statistiques montrent que dans les promos d'année supérieure, il y a autant de personnes qui avaient une prépa que de personnes qui n'avaient pas de prépa qui sont passées. Ensuite. Attends. Ah putain, on n'avait pas les lumières. Bon, on refait pas, on n'a pas... Non, c'est pas grave. Il y a 10 ans, c'était une vraie réalité. Avoir une prépa, c'était un vrai avantage pour réussir cette première année. Aujourd'hui, c'est complètement caduc. Les tutorats, depuis une grosse dizaine d'années, partout en France, se sont beaucoup développés et sont arrivés à un niveau qui a largement maintenant dépassé celui des prépas en proposant un accompagnement scolaire extrêmement poussé, validé par les professeurs de la faculté qui font les examens classants, et également avec tout un côté bien-être qui est développé, qui est complètement absent chez les prépas. Mais sachez que si vous prenez une prépa, vous serez quand même les bienvenus au tutorat. Tout le monde est le bienvenu au tutorat. Bon appétit. Conserve-t-on sa vie sociale? Oui, et heureusement, c'est très important que tu continues d'avoir une activité sociale. Donc, bien sûr, tu ne pourras pas sortir tous les soirs au bar, mais par contre, ça reste très important que tu vois ta famille, que tu rencontres du monde. C'est très important de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Et au tutorat, tu pourras rencontrer par exemple des tuteurs qui seront disponibles pour t'écouter et pour parler, et même d'autres faces et d'autres classes.